On va retourner maintenant sur la Tunisie, sur ce qui se passe en ce moment avec véritablement une crise majeure. Hein. Et Gilles, on vous écoute. La contestation se poursuit. Hier, vous avez vu, ça fait 3 semaines que ça dure depuis la tentative de suicide de ce jeune. Et hier, ce qui s'est passé, vous voyez les photos, ce sont les avocats qui se sont mis en grève à leur tour. Hein. Dans le même temps, les manifestations contre la vie chère, contre le chômage, contre le manque de liberté ont continué. Les arrestations aussi, cette fois, ce sont des internautes qui ont été arrêtés. Hein. Donc ça va faire bientôt un mois, et on a le sentiment que rien ne bouge. D'autant que le geste de désespoir de ce jeune vendeur ambulant, en quelque sorte, voilà, on voit ses obsèques ici, parce que depuis il est décédé. Caractérise un petit peu, c'est toute la symbolique de ce qui se passe dans le pays. Depuis, il y a eu 3 autres suicides, hein, notamment un jeune qui s'est jeté d'un pylône électrique, et autant d'autres tentatives. Les limogeages de ministres, les promesses d'aide n'y font rien, ça dure. La contestation s'enracine en Tunisie. C'est ça qui est un fait vraiment important. Pourtant, ça a depuis longtemps été un pays de stabilité. Étrangement. Effectivement, c'était un pays où on soulignait le manque de liberté, mais on soulignait la stabilité politique. Hein. Alors, ce à quoi on assiste, c'est d'abord une émeute de jeunes contre le chômage. Regardez, le taux de chômage, il est de 14%. Mais, et c'est le fait important, un jeune diplômé sur 2 est au chômage. Et ça, c'est un échec de la Tunisie dont on a toujours vanté les réussites. La Tunisie avait réussi quelque chose, c'était à canaliser la démographie, ce qui dans un pays du Maghreb n'était pas évident, et surtout à créer une génération de diplômés. Tous les jeunes passaient par l'école. Tout ça, ça avait été réussi. Et voilà que ces jeunes diplômés, on n'a pas de travail à leur donner. Donc vous imaginez la frustration de ces jeunes. C'est la première chose. Deuxième chose, le coût de la vie. La Tunisie s'en sort bien au Maghreb par rapport aux autres pays, mais comme les autres, elle a été touchée par la crise. Et il y a un décalage incroyable entre les régions côtières, qui canalisent à peu près 90% des projets économiques, et les régions de l'intérieur, qui, elles, sont en quelque sorte délaissées. Touristes ou pas, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et alors, si vous voulez, la Tunisie, quand même, j'ai trouvé ce chiffre qui est assez intéressant. Pour acheter une voiture neuve en Tunisie, il faut 5 ans de SMIC. Donc, évidemment, ça pose des problèmes. Et la troisième cause, c'est ce pays bloqué. Ce pays muselé, ce pays où la police intimide les étudiants et où un blackout est imposé sur l'information. Et forcément, ça nourrit toutes les frustrations. Mais, événement intéressant, qu'est-ce qui se passe? Ce blackout, il est déjoué par les réseaux sociaux. Tous les jeunes se sont donné rendez-vous pour les manifestations, entre autres via Facebook. Et il s'est passé une chose incroyable, c'est qu'une chaîne privée tunisienne a diffusé une émission spéciale sur les manifestations. Les invités sont venus et ils y ont dénoncé la corruption, le népotisme du président Ben Ali, l'inefficacité des différentes mesures politiques qui ont été décidées. Donc, si vous voyez, l'émission, elle a été diffusée. Oui, absolument. C'est lieu. Donc, si à ce stade-là, après 3 semaines d'émeutes, on voit mal comment le gouvernement pourrait remettre le couvercle. Et que ça reparte en arrière. Dans le même temps, l'Algérie, c'est un tout autre contexte et pourtant, il s'y passe quasiment la même chose. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, on se retrouve à une jeunesse frustrée, et frustrée notamment par la hausse des prix des matières premières et donc des produits alimentaires, mais également une déconnexion. Hein, parce que là, on a un pays qui est assis sur 130 milliards d'euros de réserves de devises, c'est la manne pétrolière et gazière de l'Algérie, et dans le même temps, une jeunesse qui n'a pas de projet d'emploi. Merci beaucoup, Gilles. Le journal.